Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule méthodologique sur comment faire un schéma fonctionnel. Un schéma fonctionnel, comme son nom l'indique, est une représentation simplifiée d'un phénomène ou d'un mécanisme. Par exemple, vous avez ici un schéma fonctionnel d'une cellule. On voit que pour son fonctionnement, la cellule a besoin de nutriments et de dioxygène, et grâce à une réaction chimique, elle va obtenir de l'énergie et produire des déchets. À côté, vous avez un schéma structurel d'une cellule où on voit les différentes parties de celle-ci, membrane, noyau, cytoplasme. Ce schéma n'est pas un schéma fonctionnel. En effet, dans un schéma fonctionnel, on doit expliquer comment quelque chose fonctionne. Si vous ne savez pas dessiner, pas de panique. Lorsqu'on fait un schéma fonctionnel, les compétences mises en jeu sont de savoir trier et organiser les informations. Le matériel nécessaire pour faire un schéma fonctionnel. Il vous faudra un crayon papier bien taillé, une gomme, une règle, des crayons de couleur ou feutre. On va partir d'un cas concret pour montrer comment on fait un schéma fonctionnel. Ici, on vous demande de réaliser un schéma fonctionnel montrant les échanges gazeux chez l'éléphant lors de la respiration. La première étape est donc de trouver les mots-clés dans la consigne, les documents fournis et vos connaissances. Ici, dans la consigne, les mots-clés sont échange gazeux, respiration et éléphant. Vous n'avez pas de document, donc les informations sont issues de vos connaissances. Vous savez que les échanges gazeux lors de la respiration correspondent à une absorption de dioxygène et un rejet de dioxyde de carbone. Une fois que vous avez tous ces mots-clés, il faut les écrire au brouillon. Donc ici, nous avons éléphant, échange gazeux, respiration, dioxygène et dioxyde de carbone. Une fois que vous avez trouvé tous les mots-clés dans les documents et ou vos connaissances, vous allez donc devoir les remettre dans l'ordre. Et après, il va falloir les représenter de façon simplifiée pour faire le schéma. Pour ça, vous allez utiliser des formes géométriques, des flèches et des couleurs. Par exemple ici, l'éléphant, on va le représenter par un rectangle. Il faut montrer ce que c'est, donc on va le nommer éléphant. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle correspond à l'éléphant et tout ce qui est à l'extérieur correspond à l'air. Dans les échanges gazeux de la respiration, on va utiliser deux éléments, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Le dioxygène, on va le représenter par un cercle rouge. On n'oublie pas de suite de l'indiquer en légende. Un cercle rouge, ça veut dire du dioxygène. Ce dioxygène, on sait que l'éléphant va l'absorber. Donc on va lui faire une flèche vers l'éléphant et remettre ce cercle rouge à l'intérieur de l'éléphant. Le deuxième gaz qui rentre en jeu est le dioxyde de carbone. Celui-ci, on va le représenter par un cercle bleu-gris. Et on va de suite l'indiquer en légende. Le dioxyde de carbone, il est rejeté par l'éléphant. Donc on va faire une flèche qui va vers l'extérieur et on remet ce cercle bleu-gris à l'extérieur. Une fois qu'on a représenté tous les éléments que l'on avait trouvés sur le brouillon, on n'oublie pas de mettre un titre. Schéma fonctionnel montrant les échanges gazeux chez l'éléphant. Comment savoir si on a réussi? Eh bien, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, et s'il peut comprendre le schéma, vous avez gagné. Les points clés à ne pas oublier. On utilise des formes simples. On ne met pas de détails superflus. Il faut mettre des couleurs et penser à la légende et au titre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle est claire. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!